Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Didier Laure. Didier, bonjour. Bonjour Frédéric. Didier, vous êtes le directeur du développement de Fideas Capital. On va parler carbone ensemble. Fideas, c'est une maison qui n'est pas très connue, mais qui a plus de 10 ans déjà. Absolument, c'est une boîte qui a été créée en 2007, qui gère aujourd'hui 660 millions et qui historiquement a une clientèle institutionnelle, C'est pour caisse de ça qu'on vous retraite, connaît compagnie pas. d'assurance. Et vous avez rejoint l'équipe pour développer le business CGP. CGP, distribution au sens large, et apporter à ce métier notre expertise de la gestion, mais aussi du bas carbone, qui s'applique à l'ensemble de notre gestion. Fideas Capital, société de gestion, c'est quoi vos classes d'actifs fétiches? Alors on couvre tout aussi bien les actions, les obligues, que le diversifié. D'accord. Et quand vous parlez de bas carbone, c'est-à-dire que vous avez des filtres à l'entrée pour prendre, entre guillemets, les meilleurs élèves, c'est ça? Oui, alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord, on a développé un process, une méthode Ouais. qui s'appelle Smart for Climate. Cette méthode a pour vocation à chercher, trouver, sélectionner des entreprises pour abaisser la trace carbone D'accord. parce qu'on est en pleine mutation. La mutation qu'on connaît aujourd'hui, elle est à peu près du même niveau et de la même puissance que ce qu'on a connu à la fin des années 90 sur l'Internet. Donc Ouais. en fait, l'abaissement de la trace carbone, ça s'impose à nous. Didier, vous êtes un peu dans la mouvance de l'ISR, de l'ESG, c'est un peu un phénomène de mode quand même, toutes ces choses-là. Non, Il y a effectivement un phénomène de mode et on est un petit peu aux antipodes de ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner un coup de peinture verte. Ouais, Il c'est s'agit ça, pas, greenwashing. Hein, voilà, il il y a quand même- s'agit pas de saisir une opportunité commerciale en disant moi aussi j'en ai. C'est plus, on a un travail de fond transverse, ça s'impose à nous et on ne cherche pas les entreprises qui sont dans la transition, on cherche les entreprises qui sont en transition. Cet intérêt pour le bas carbone, est-ce que ça vient pas aussi de la pression de vos clients qui historiquement étaient des instituts et on le sait en France, ceux qui ont été en pointe pour des raisons réglementaires hein, sur l'ISR, le ESG, tout ça, c'est les investisseurs institutionnels. C'est quand Évidemment. même eux qui poussent à la roue. Alors, ça tombe bien parce que non seulement ils poussent à la roue, mais ce qui s'impose à eux, ce qui s'impose à nous, va s'imposer à l'ensemble du cursus, du circuit. Un titre d'exemple, les nouvelles normes SFDR, Ouais, articles 6, 8, 9, normes européennes, renforcées par la loi climat et finances, article 29, posent la question suivante aux sociétés de gestion, peu investies ou pas investies sur l'ESG, c'est quoi votre programme de transformation et sous quel délai? Donc il y a une réelle pression. Et ça va se retrouver pour l'investisseur final. Concrètement, en termes de construction de portefeuille, ça conduit à quoi? De l'exclusion? C'est-à-dire que vous dites, on a des questions très concrètes qu'on pose. Si les gens ne répondent pas aux critères, on ne les met pas en portefeuille, c'est ça l'idée? Alors justement, non. Nous ne sommes pas dans une politique d'exclusion, on est plutôt dans une politique de réconciliation, de conciliation. Et notre boulot, c'est de faire progresser les entreprises. Parce que, un exemple très simple, quand on dit à Total, vous polluez, par essence, Total pollue, Bah c'est oui, un fournisseur de carbone. ouais. Donc, ils ont la surface financière, les moyens, etc., de s'investir et ils font des efforts. Donc, mécaniquement, ça va baisser la trace carbone. Mais il n'est pas question non plus de les surexposer. C'est un juste milieu entre les efforts qu'ils accomplissent et les efforts qu'ils auront à accomplir. Être sélectif, entre guillemets, ça impose d'avoir des bases de données, des équipes de recherche, d'être assez outillé quand même. Alors, c'est un de nos principes, c'est qu'on a monté une équipe de recherche depuis 4 ans maintenant qui travaille autour de ce concept Smart for Climate, des doctorants, des docteurs, des têtes bien faites. Ouais. Et l'idée, c'est d'alimenter la base de données pour abaisser la trace carbone. Donc, pour être très clair, sans rentrer dans la technique, on va analyser les scopes 1, les scopes 2, les scopes 3, c'est-à-dire les émissions directes et indirectes de Et carbone. indirect. Et on va noter ça de telle sorte à pouvoir avoir une base de discussion avec les entreprises pour leur dire voilà les efforts que vous pouvez accomplir, voilà ce vers quoi vous devez tendre. C'est un gros investissement quand même pour une société de gestion. Alors c'est un très gros investissement qu'on essaye aussi de partager dans la mesure où on a déjà des partenaires qui, entre guillemets, achètent nos bases de données Ah, c'est bien. et c'est un de nos effets de levier qu'on utilisera par l'avenir. Ces partenaires, ce sont quoi? Plutôt des institutionnels qui, pour leur gestion action, veulent avoir ce type d'outils, c'est ça? Pour l'instant, ce sont des institutionnels. D'accord. Et demain, On peut imaginer on qu'on vous puisse sent ouvrir. frétillant là, hein. Il y a de la cible commerciale. On peut imaginer qu'on sera ouvert à d'autres partenariats. Ok, on a compris le concept, on a compris que votre mot d'ordre c'est bas carbone. Concrètement, est-ce que ça paye en termes de performance? Ça se traduit comment?
Alors, deux Est-ce qu'on peut choses. parler de ce sujet? Oui, bah avec plaisir. Deux sujets. Nos réalisations, nos performances. Pour manifester ce qu'on est en train de mettre en œuvre et en exergue, on vient de lancer un mandat qui s'appelle Génération Bas Carbone auprès Oui, d'un de nos principaux partenaires qui s'appelle Viplus. On va réitérer ça avec d'autres plateformes. Et la vocation, c'est là de sélectionner des fonds climat bas carbone, les nôtres, mais également les meilleurs de ce qui peuvent se faire ailleurs, pour répondre aux attentes des investisseurs. Ça, c'est la partie produit. La d'accord. partie résultat de ces produits, Oui, c'est qu'à titre d'illustration, on a un fonds qui existe depuis 11 ans, qui est passé à la moulinette du climat et une méthodologie de travail qui s'appelle Betamax Global Smart for Climate, un petit peu long mais qui concrétise bien ce qu'on veut faire. Il existe depuis 11 ans, 65 millions, et de facto, le fait qu'il passe à la moulinette n'obère pas la performance, la fait progresser. C'est un fonds patrimonial qui, en moyenne, depuis sa création, fait du 4,80 contre des d'accord. comparables à 2,80. Avec, je le tiens à le préciser, Ouais, ouais, une ouais, ouais. volatilité maîtrisée et un CRRI de 4. Ok. Non, mais la réponse est très concrète, c'est ce qu'on voulait. C'est très clair. Didier Laure, merci d'avoir été avec nous, puis succès pour cette approche bas carbone. Un grand merci Frédéric. À bientôt.